Bonjour à tous, l'objet de cette vidéo est la vidange huile moteur ainsi que le changement du filtre à huile de ma Fiat 500 1,3 L multijet 75 chevaux. Les outils nécessaires pour effectuer la vidange d'huile moteur de ma Fiat 500 sont tout d'abord un bac de récupération d'huile usagée. J'aurai besoin aussi d'une clé hexagonale de diamètre 12 ainsi que d'une rallonge pour découpler la force. Je vais avoir besoin pour enlever la cloche du filtre à huile d'une clé Thor 30 avec pareil une petite rallonge à ce niveau là pour découpler. Je vais utiliser également un tournevis plat pour enlever le joint torique du couvercle de filtre à huile. Là, il s'agit d'une douille de 27 avec une rallonge et un cliquet pour enlever cette fois-ci, dévisser le couvercle du filtre à huile. Un entonnoir forcément pour rajouter l'huile neuve. Un chiffon et ainsi que de l'huile neuve. Donc pour ma part, c'est de la 5W30 de la marque Total. Bien entendu, je vais soulever ma voiture, donc j'aurai besoin d'un cric avec une chandelle pour sécuriser. Et je vais également utiliser un seau. Pour la partie électronique, j'utilise donc le logiciel Multi EcuScan avec un adaptateur jaune et un ELM 327. Dans un premier temps, vous allez rouler un peu avec la voiture pour chauffer le moteur et fluidifier l'huile. Après ça, vous mettez la voiture sur un terrain plat pour faciliter l'écoulement de l'huile au niveau du bouchon de vidange. Allez, c'est parti. Pour commencer, et toujours dans le but de faciliter l'écoulement de l'huile, je vais dévisser le bouchon de remplissage d'huile situé ici à gauche du moteur. Après ça, je vais lever ma voiture, ce que j'ai déjà fait. Vous pouvez le voir, donc je me suis mis sur ce longeron ici et bien entendu, j'ai sécurisé avec une chandelle. Allez, je passe devant la voiture, je vais dessous et je repère le carter de vidange du moteur qui est situé là. Vous pouvez d'ailleurs voir le bouchon de vidange. Je place donc un bac dessous de récupération de l'huile usagée. Bien entendu, je n'oublie pas de dévisser les bouchons situés ici pour évacuer l'air et le bouchon principal qui récupère l'huile usagée. Avec une clé hexagonale de 12, je dévisse le bouchon de vidange. Si comme pour moi le bouchon de vidange est assez dur à dévisser, n'hésitez pas à prendre ce type de rallonge fait maison pour découpler la force de desserrage. Oui, c'est assez dur. Sans la rallonge, je n'y arrive pas en fait. Allez, j'ai un peu desserré, je remets le bac dessus. C'est là qu'il faut faire attention de ne pas se brûler les doigts. Parce que, étant donné qu'on a chauffé le moteur, l'huile est chaude. C'était le but pour qu'elle s'écoule plus facilement, mais ça a un inconvénient, c'est qu'on peut facilement se brûler.
Pendant que l'huile s'écoule, je remets la voiture d'aplomb, donc comme vous pouvez voir, hein, j'ai baissé le cric. Maintenant, on va s'occuper du filtre à huile qui est situé ici. À ce niveau-là, vous avez une cloche. Vous aurez besoin donc d'une clé Torx 30 pour dévisser les 3 vis. C'est un peu dur, n'hésitez pas à mettre une rallonge aussi pour desserrer un petit peu. Puis après, tout de suite après, c'est plus simple. Vous pouvez finissez même à la main. Et de 3. Voilà, on peut retirer la cloche du filtre à huile. On a maintenant accès au couvercle du filtre à huile. Je vais mettre un chiffon tout autour parce que lorsqu'on va dévisser, forcément il va y avoir un peu des coulures d'huile. Donc pour un peu protéger. Maintenant pour dévisser ce couvercle, j'utilise une douille de 27 avec une rallonge et un cliquet. Allez, je desserre. Voilà le couvercle avec le filtre. Je sais pas si vous avez vu, avec le filtre à usager à l'intérieur. J'en profite pour nettoyer à l'intérieur avec le chiffon, passer un coup vite fait, nettoyer un peu quelques durites qui ont été salies dessous. Je retire le filtre usagé du couvercle en repérant bien dans le sens dans lequel il a été monté. Hop. Et je nettoie le couvercle avec un chiffon. Une fois que celui-ci est nettoyé, je prends donc mon filtre neuf. En l'occurrence, j'ai pris la marque Pureflux, la référence L377. Il est fourni avec 3 joints toriques. Et voici le filtre neuf en question. Donc je vais devoir y installer les 3 joints toriques, à savoir un là, un là. Et le troisième, il va sur le couvercle à ce niveau-là. Allez, c'est parti. J'installe le premier joint torique. Vous voyez ici. Je mets le petit juste au-dessus. J'essaye de les graisser à la main comme ça. Maintenant, je prends le couvercle du filtre à huile. J'enlève le joint, le vieux joint. Pour le remplacer par celui fourni. Vous voyez à ce niveau-là, là, vous avez un rail. C'est là-dedans que ça va. Voilà. Je graisse un peu à la main comme ça. Je vérifie également s'il est bien mis en place. Voilà, j'ai attendu une bonne demi-heure que l'huile s'écoule. Donc je vais pouvoir remettre le filtre à huile dans ce sens. Je le mets dans son emplacement. Voilà. Et je peux visser donc le couvercle maintenant. Voilà, pas besoin de serrer très très fort, juste un peu quand ça bloque. Voilà, c'est suffisant. J'en profite pour remettre la cloche.
Maintenant, je vais lever la voiture avec le cric et serrer le bouchon de vidange. Allez, c'est parti, je resserre le bouchon de vidange. Particularité de ce bouchon de vidange, il n'a pas de joint. Donc ne vous étonnez pas, c'est normal. Le bouchon de vidange, serrez-le très fort. C'est pas comme le couvercle du filtre à huile. Là, vous pouvez y aller. Au contraire, c'est mieux. Pas comme un bourrin non plus, mais n'hésitez pas à serrer. Voilà, là c'est bon. Pas besoin non plus d'en faire trop. Il est suffisamment serré. J'ai remis la voiture d'aplomb et maintenant donc on va mettre l'huile neuve. Pour le coup, moi, c'est de la 5W30 et j'utilise la marque Total. Donc c'est à ce niveau-là, hein, j'ai mis un entonnoir. On va faire le niveau petit à petit. Là, je vais commencer par mettre 2,75 litres d'huile. Voilà, dans ce bidon, il me restait 2,75 litres, donc je suis en train de le vider. Je vais attendre que l'huile s'écoule un petit peu. Voilà, j'ai attendu un petit moment que l'huile s'écoule. Je vais donc démarrer le moteur. 30 secondes à peu près. Et après, je vais voir où j'en suis au niveau de la jauge d'huile. J'essuie ma jauge. Je la réintroduis. Oula. Je peux en mettre encore, hein, le niveau est ici. Donc je vais mettre 0,75. Pour faire un total de 3,5 litres. Je peux en mettre encore un peu. Voilà, j'en ai rajouté 0,75 litres. Toujours pareil, j'attends que ça s'écoule un tout petit peu. Et puis, je démarre le moteur 30 secondes. Je reprends ma jauge. Je l'essuie. Et là, on voit que je suis au max. Donc il faut sur cette voiture 3,5 litres d'huile pour arriver au max. Pour finir, il me reste à remettre à zéro le compteur vidange à l'aide du logiciel Mutti EcuScan, de son adaptateur jaune ici, ainsi que d'un ELM 327. Donc cette prise, je la branche ici au niveau de la voiture, de la prise diagnostic. Vous avez l'adaptateur, le LM327 et tout ça relié à l'ordinateur. Allez, c'est parti, je vous montre comment on fait. J'ai donc lancé le logiciel Mutti EcuScan et j'ai mis le contact au niveau de la voiture. Donc je vais chercher mon modèle, c'est dans Fiat 500, ben c'est celui-ci, Fiat 500 1,3 litre Multijet 16V. Donc pour effacer le compteur de vidange, je vais dans un premier temps dans Service. Je reste sur Service intervalle reset. Je vérifie que mon adaptateur jaune est bien branché et je fais
F10 connecté. D'ailleurs, il me le demande hein, si l'adaptateur jaune est bien branché. Donc je fais yes, Y. Une fois que j'ai patienté, j'arrive ici. Je vais dans Réglages, F7. Je vais dans mise 0 distance prochain entretien. Et je fais en bas à droite exécuter. Je fais yes. Voilà, l'opération est terminée. Étant donné que moi c'est un véhicule diesel avec un FAP, j'ai une autre manipulation à faire sur Multi-EQ Scan. Alors, je me déconnecte, F11 en bas à droite. Cette fois-ci, au lieu d'aller dans Service, je vais dans Moteur, ici, en haut. Je prends le premier, là, c'est bien. Je fais connecter, toujours F10 en bas à droite. Ah, là, pour le coup, il faut que j'enlève l'adaptateur jaune. Il faut que je branche l'ULM directement. Vous avez vu, du coup, j'ai un message d'erreur. Parce que je suis allé un peu trop vite, on va dire. Donc j'ai enlevé l'adaptateur jaune et j'ai branché l'ELM 327 directement. Donc je reconnecte, je fais yes. Voilà, cette fois-ci je vais donc dans Réglages. Je dois avoir une ici là, vidange huile. Vidange huile moteur, ouais c'est bien ça. Je vérifie. Donc je vais ici sur la deuxième ligne vidange huile uniquement pour équipement avec DPF. DPF c'est bien le filtre à particules. Le FAP c'est en anglais. Donc comme c'est le cas pour mon véhicule, j'ai cette procédure supplémentaire à faire. Donc une fois que je suis sur la deuxième ligne, hop, je fais exécute. En fait, je donne l'information au calculateur moteur que j'ai changé l'huile moteur. C'est en rapport avec le FAP. Je tourne la clé sur off. Donc je coupe le contact. Je fais Y. Je remets le contact. Et c'est tout bon. Voilà. On a fini. On a fini avec la vidange, avec le remplacement du filtre à huile. Je vous ai tout montré. N'oubliez pas de vous pencher sous la voiture pour contrôler l'étanchéité du bouchon de vidange. On ne sait jamais hein, s'il n'a pas été assez serré. Autre point important, jetez bien votre huile usagée en déchetterie et pas n'importe où. À noter que sur ce véhicule, la vidange se fait au moins une fois par an ou tous les 15 000 km si vous roulez beaucoup. Et le filtre à huile doit être changé à chaque fois. Écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager avec moi, ça me fait toujours plaisir. Allez, à bientôt. Au revoir.